Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous de manière comme il m'a béni, qu'il vous bénisse. De la manière dont il a été miséricordieux, compassif, tolérant envers moi, qu'il le soit avec vous. C'est mon désir sincère, de tout mon cœur, avec toute ma sincérité. Je désire cela pour vous et je prie pour vous quotidiennement. Vous pouvez être sûr, sauf si vous ne demandez pas de prière, mais je prie pour vous, vous tous, pas seulement vous qui nous regardez, mais tous ceux qui sont dans la même arche, le même bateau, parce que dans ce bateau où nous sommes montés, dans cette arche où nous sommes montés, qui est l'Église universelle, nous affrontons beaucoup de vagues, des vents, des tempêtes, etc. Mais ce qui est bien, c'est que dans cette arche, dans ce petit bateau, nous sommes, notre Seigneur est aussi. Et c'est ce que nous avons essayé de vous transmettre pour ne pas vous préoccuper avec le jour de demain, ne pas occuper la pensée avec des choses futiles, inutiles, et seulement pour le jour d'aujourd'hui ou juste pour quelques années. Vous devez rester occupé ou vous occuper dans la préservation de votre âme, du salut de votre âme. Parce que elle, oui, est éternelle. D'elle, vous devez prendre soin 24 heures sur 24. Il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de jour saint. C'est toute la journée. 24 heures sur 24. Vous devez prendre soin de votre âme sans cesser. Donc c'est pour cela que nous nous focalisons pour que les personnes viennent à toujours examiner le cœur pour ne pas le laisser s'envelopper de sentiments, de ressentiments, de rancune, de qui que ce soit. Délivrez-vous-en, gardez votre cœur pur, votre cœur propre, léger. La Bible dit que sur tout ce que nous devons garder, au-dessus de l'argent, de votre position sociale, surtout, nous devons garder quoi? Le cœur, par-dessus tout. Nous devons garder notre cœur, parce que de lui proviennent des sources de vie. Et c'est en parlant du cœur, parce qu'en parlant du cœur, nous parlons de l'âme ou de la vie. Quand la Bible parle de l'âme, du cœur, elle parle de la vie. La vie éternelle, c'est l'âme éternelle, le salut de l'âme éternelle, l'éternité de l'âme. Donc c'est elle dont nous devons prendre soin. Et c'est d'elle dont nous allons prendre soin lorsque nous parlons de cette histoire du riche et de Lazare. Parce que quand Jésus parle de cette histoire tellement intéressante, elle est si glorieuse cette histoire, parce qu'il dit à ceux qui le suivent ce qui arrive après la mort, parce que nous savons ce qui se passe durant cette vie. Dans cette vie, nous savons les problèmes, les difficultés, les douleurs, enfin. Mais il veut que nous ayons une vision au-delà des apparences. Il veut que nous ayons sa vision. Il nous passe cela lorsqu'il parle de l'histoire du riche et de Lazare, parce qu'il met précisément deux extrêmes. Le riche était extrêmement riche, le plus puissant de la face de la terre. Le pauvre était le plus malheureux, le plus misérable de la face de la terre. Le riche
était, du point de vue de la foi, le riche était si riche, si riche, si riche, qu'il n'avait que de l'argent, rien de plus. Il était vide. Ainsi sont les riches de ce monde, ou ceux qui se pensent riches dans ce monde. Ils sont si riches qu'ils n'ont que ça, de l'argent. Mais l'argent ne sauve pas l'âme, oui ou non? L'argent n'achète pas de paix, oui ou non? Vous voyez, dans cette guerre Russie-Ukraine, ils ont de l'argent, mais et la paix? N'est-ce pas? L'argent n'achète pas cet état d'esprit, cet état émotionnel de la personne d'être bien avec elle-même et par-dessus tout avec Dieu. L'argent n'achète pas ça. L'argent n'achète pas. Voyez que Jésus dit cela, que l'homme riche était vêtu de pourpre. Je suis allé voir ce que veut dire pourpre. Et le pourpre était un vêtement de couleur rouge qui ostentait ou ostente aujourd'hui une dignité royale, c'est-à-dire une dignité de roi, de reine, de maître de la terre, etc., etc. Donc le pourpre, c'était cela. Le pourpre était de couleur rouge. Donc, il mettait ce vêtement somptueux, comme disons les cardinaux, les rois, les princes, etc., etc., etc. Donc, le riche était ainsi. Il était vêtu avec ostentation. Il agressait la vision du pauvre avec cette ostentation. Son vêtement n'était pas seulement de pourpre, mais aussi de fin lin. Les vêtements, c'était des tissus très fins, légers, délicats, des choses de bébé, qui ne dérangent pas la peau. C'est très doux, le lin, fin. Imaginez ce qu'était ce fin lin. Je ne sais pas si nous en avons aujourd'hui, mais à cette époque, comme Jésus dit, c'était quelque chose d'extravagant. Et qui chaque jour menait, c'était pas un jour de la semaine, seulement les samedis, non. Chaque jour, de lundi à lundi, il menait joyeuse, une vie agréable, délicieuse, pleine, abondance. Il mangeait du bon et du meilleur. Il n'y avait rien que ses yeux voient qu'il ne pouvait avoir. Il n'y avait rien qu'il imaginait. Ah, je voudrais manger ceci ou cela. Il avait, parce qu'il était très riche. Très riche. Il était grotesquement riche. Et non seulement la vie était joyeuse, mais il vivait aussi de manière brillante, c'est-à-dire d'une forme, d'une manière admirable. Tout le monde l'admirait, tout le monde le jalousait, tellement était sa grandeur, sa manière de vivre chaque jour. Donc imaginez une personne riche avec ce profil que Jésus a tracé. C'est ainsi de nos jours. Vous vous rappelez, par exemple, ces personnes qui ostentent sur les réseaux sociaux des voitures, des avions, et des yachts, et des maisons, et des vêtements de marque, et des chaussures ainsi, des choses en or. Les cheikhs d'Orient ont des voitures faites en or, juste pour ostenter. Eh oui,
Mes amis, ils sont si riches, qu'ils n'ont que cela. Ou plutôt, ils sont si pauvres qu'ils n'ont que cela. Donc, ils ne savent même pas quoi faire de leur argent. Alors, ils inventent, ils créent des choses pour essayer de rassasier l'âme, d'alléger la douleur de l'âme. Parce que s'ils étaient, ou plutôt s'ils sont puissamment riches, s'habillent de pourpre avec ostentation de fin lin et vivent joyeuse et brillante vie chaque jour. Cependant, leur âme est un vide malheureux. Et beaucoup finissent par mettre fin à leur vie parce qu'il n'y a pas de raison d'être. Beaucoup utilisent des drogues. Les drogues, ces drogues, ils consomment de la drogue pour essayer d'amenuiser, d'apporter juste un peu de paix à leur âme, mais ils n'y arrivent pas. Cette paix, Dieu la donne aux pauvres qui viennent à travers la foi. Voyez ce que Jésus dit. D'un autre côté de ce riche, de l'autre côté, nous avons un pauvre. Et le texte dit, le pauvre, un pauvre nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier. Tout ce qu'il voulait, c'était s'alimenter des miettes qui tombaient de la table du riche. Juste ça, juste ça. Il voulait juste soulager un peu sa faim. Et même les chiens venaient, ces chiens qui sentent mauvais, pleins de puces, de poux, ces chiens errants venaient lui lécher les ulcères. C'était le cadre du pauvre. C'était la vision du pauvre qui contrariait radicalement la situation du riche. Donc Jésus cite dans cette parabole, ou plutôt, ce n'était pas une parabole, cela est arrivé en Babylone, quand Nabuchodonosor a envahi Jérusalem, emmené captifs ses habitants, et là, certains riches se sont faits. Certains, c'est arrivé avec ce riche ici. Mais c'est aussi beaucoup arrivé que beaucoup semblables à Lazare, misérables, pauvres, passant par des besoins. Il y avait donc deux situations. Ce qui existe dans le monde entier, il existe les riches, mais très riches. Il existe les pauvres qui n'ont rien, disons. Bien. Maintenant, ce cadre que nous essayons de peindre pour vous, pour essayer d'imaginer, montre les deux côtés de la vie. Mais voyez bien, le propre Seigneur Jésus, qui a parlé du riche, de ce riche, il avait déjà parlé de l'autre riche, un autre homme qui était riche. Il parle en parabole. Maintenant, oui, nous allons parler en parabole. Il dit que l'héritage d'un homme riche avait produit avec beaucoup d'abondance. Que vais-je faire de tant de grains avec une si grande cueillette? Donc il a pensé, non, je vais renverser mes greniers,
je vais le reconstruire plus grand et je vais rassembler mes grains, mon rendement. Et là, je moissonnerai tous mes fruits, tous mes biens. Et je dirai à mon âme, voyez bien, le riche, l'autre riche, ici c'est une parabole. Je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens pour beaucoup d'années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Exactement le cas du riche et Lazare. Dans l'histoire du riche et de Lazare, même chose. C'est-à-dire, les personnes sont tellement aveugles qu'elles ne voient pas, par exemple. Nous avons eu le nouveau président qui va durer 4 ans. 4 ans. Après, un autre viendra à sa place, s'il vit jusque-là. Et ainsi est la vie. Moi aussi. Tôt ou tard, je vais partir. Vous qui me regardez, nous allons partir, vous allez partir aussi. Nous allons tous partir. Mais et l'âme? C'est le problème. Et votre âme, où va-t-elle? Où va votre âme? Savez-vous où va votre âme? Parce que si votre âme est en train de souffrir dans ce moment, si elle gémit en cet instant, imaginez ce qu'elle va souffrir. Imaginez ce qu'elle va souffrir dans l'éternité. Et c'est ce que Jésus veut montrer. Il est en train de dire la chose suivante. Ça ne sert à rien de tout avoir dans cette vie et de perdre votre âme. À quoi bon avoir toute la richesse de ce monde? Mais lorsque vous mourrez, votre âme qui va vivre éternellement, votre âme va vivre éternellement. Ou avec Dieu, dans les cieux, dans le royaume des cieux, ou dans le royaume de l'étang de feu et de soufre, où il y aura des pleurs et des grincements de dents sans cesser. Pleurs et grincements de dents sans cesser. Parce que la douleur que les personnes sentent dans l'âme aujourd'hui, beaucoup d'entre elles sont en train de se tuer. En ce moment, il y a des personnes qui sont en train de se tuer. Je n'ai pas une idée ici, mais j'ai entendu dire que toutes les 4 secondes, une personne se suicide dans ce monde. C'est-à-dire, elle se tue. La douleur est si grande, si grande. Et ce n'est pas seulement les personnes pauvres, des personnes riches, puissantes, sont des personnes qui se tuent. Par exemple, nous avons eu, vous rappelez, de Wagner, président du Brésil, il a été président, il a été réélu, mais après, quand il a tout perdu, il s'est tiré une balle dans la tête. Pourquoi? Parce que son âme souffrait. Il était le patron, disons, de ceux qui sont employés. Et oui, il s'est tiré une balle dans la tête. Où est son âme? Donc, mes amis, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez une âme dans ce corps, qu'il soit un corps parfait, musclé, un corps rempli de beauté, de richesse, de gloire, rempli de tralala, de vêtements très chers, de marques. Mais votre âme, comment va votre âme? Comment va votre âme? Donc Jésus parle du destin de l'âme, dans ce cas ici, du riche et de Lazare. Dans l'autre parabole, où il parle, où le riche dit, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, insensé, cette nuit, même ton âme te sera redemandée. Ton âme sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui sera-ce? C'est-à-dire, vous allez tout laisser et votre âme va voyager. Où? Où? Vous qui me regardez,
par le nom de Jésus, par l'Esprit du Seigneur Jésus, par la parole du Seigneur Jésus. Mes amis, l'âme, votre âme, n'a pas de prix. Elle vaut plus que tout ce que vous pouvez voir dans ce monde. Elle vaut plus que tout ce qui existe dans le monde. Donc, ce que Dieu veut, c'est que nous venions prendre soin de notre âme, évaluer, peser où va notre âme. Parce que, tout comme il a montré la richesse du riche et la pauvreté du pauvre Lazare, il montre aussi que le pauvre, lorsqu'il est mort, son âme est allée au ciel et celle du riche est allée en enfer. Et nous allons voir cela. Nous allons continuer à voir cela demain parce que nous avons beaucoup de choses à dire et méditer et raisonner pour essayer d'éveiller la foi qui sauve l'âme. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.